La planète crève, et c'est de votre faute. Si, vous les hôteliers, horribles promoteurs du tourisme mondialisé, vous êtes la cause de ce qui nous tuera tous. Vous en avez marre d'entendre ce genre de discours qui pullule dans les médias et sur Internet? Tant mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet avec une toute autre approche, et pas seulement pour faire plaisir à Greta Thunberg, mais surtout pour faire plaisir à votre banquier. How dare you! Oui. Aujourd'hui, je vous explique comment vous allez gagner plus d'argent et booster votre réputation avec votre hôtel, votre maison d'hôte, vos gîtes ou vos appartements sans vous culpabiliser à mort, si toutefois vous êtes de ceux-là. C'est comme ça. Avec The Hotel Club, on aime bien faire les choses autrement. Donc, non. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut que vous disiez à vos clients. Par exemple, de s'essuyer à 10 avec la même serviette ou de faire pipi sous la douche pour sauver les manchots royales de la noyade. C'est pas que vous vous en foutez, hein, mais bon, ça va, ça fait longtemps qu'on est au courant de ça dans l'hôtellerie. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner nos 6 meilleurs conseils pour faire de vos efforts durables une source de profit pour votre établissement. Ah non, 5 en fait. Je vous ai déjà dit qu'il fallait dire à vos clients de faire pipi sous la douche. Je vous ai promis qu'il n'y aurait pas de culpabilisation dans cette vidéo, et c'est le cas. Je le jure. Mais jetons un coup d'œil à l'impact environnemental de l'industrie hôtelière. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration représente 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1% ne me semble pas si grave à côté de ce que les vaches de mon voisin produisent en flatulence. Il paraît même que ce sont elles les grandes méchantes de l'histoire. Mais bon, 1% c'est déjà ça. Et comme les gens, nos clients s'en soucient beaucoup, il faut nous aussi qu'on s'y intéresse au moins un petit peu. Et on va pas aller plus loin avec les chiffres apocalyptiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme vous, c'est votre RevPAR, votre taux d'occupation et surtout, la petite ligne tout en bas du bilan comptable. Je ne suis pas climatologue, vous l'aurez remarqué. Ceci dit, et malgré une myopie aiguë, difficile de ne pas voir que notre activité a parfois un impact environnemental. Ça saute aux yeux. Dans son essai, Consider the Lobster, donc faites attention au homard, de David Foster Wallace, super bouquin d'ailleurs que je vous conseille, il souligne l'ironie du fait que plus une destination touristique devient populaire, eh bien plus elle devient peu attrayante. De la même manière, si votre hôtel sur la plage donne l'impression de contribuer régulièrement à l'épandage d'ordures dans le Pacifique, certains clients vont trouver cela gênant. Vous vous en foutez? Eh bien, vous ne devriez pas. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus vos clients. Pour vous en convaincre, faites juste un petit tour sur Internet. Vous ne manquerez pas de tomber sur un éventail super large d'influenceurs de comment recycler vos ongles de doigts de pied pour faire pousser des champignons de Paris, à comment empoisonner votre belle-mère pour sauver la planète, vont vous expliquer comment, dans chaque aspect de votre vie, vous pouvez changer les choses pour le mieux. Et vous savez quoi? Ces influenceurs sont des gens dont le métier est de produire ce que les gens veulent regarder. Et si beaucoup de gens regardent ce qu'ils produisent, ce n'est pas une coïncidence. Ces gens sont aussi vos clients potentiels. Alors cela vaut vraiment la peine de prêter attention à ce qu'ils aiment et aux sujets qui leur tiennent à cœur. Même si vous vous en foutez. Et je dis pas que c'est forcément le cas. Après tout, Leonardo DiCaprio adore la planète, nous bassine à longueur d'interviews sur quoi faire pour la sauver, interview auquel il se rend en jet privé. Ben ouais, c'est bien connu, ça pollue moins qu'une vache. Bon, mais si c'était la prochaine Greta qui séjournait dans votre hôtel? D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Greta depuis qu'elle a eu 20 ans, hein, à croire que c'était une phase et qu'elle est enfin sortie de la crise d'ado. How dare you! Ah oui, pardon, vous avez raison. Les adolescents ne se laissent jamais entraîner dans des mouvements qu'ils abandonnent par la suite et dont ils finissent par avoir honte. Vous pourriez m'accuser d'être cynique, mais ce n'est pas le cas. Je parle simplement la seule langue que je connaisse, la langue des affaires, du business, comme disent les Américains. Gérer son entreprise dans une optique de développement durable est une bonne chose, et ce pour de nombreuses raisons évidentes et ennuyeuses que vous avez déjà entendues 1 million de fois, depuis la première fois où votre grand-mère vous a crié dessus parce que vous aviez laissé la lumière du salon allumée, jusqu'à la dernière fois où un Premier ministre vous a prévenu que l'hiver allait être rude. Winter is coming. Oui, vous devez encourager votre personnel à économiser l'énergie. Oui, il existe des façons d'en parler et même des technologies que vous pouvez utiliser pour y parvenir. Oui, je peux vous en parler. Mais bon, il y a un site formidable qui s'appelle Google et dont je vous invite à aller y faire un tour. Je vais aborder la question sous un angle différent. Avant d'aborder ce sujet, je tiens à préciser que je me préoccupe de l'environnement, de la qualité de l'air et de tout ce qui s'en rapporte. Je ne suis pas en train de vous dire que la planète et puis c'est tout. Non, je suis simplement en train de vous dire qu'entre devenir un ayatollah de la paille en carton et être un complotiste écervelé qui boit du sans-plomb à l'apéro pour emmerder les écolos, il y a un juste milieu.
Voici donc les 6 choses que vous pouvez faire pour attirer plus de clients, tout en pouvant vous enorgueillir de participer à un meilleur monde. Ah non, 5 choses comme on l'a dit tout à l'heure, faire pipi sous la douche, c'est acquis. Alors, tout d'abord, demandez à votre gouvernement. Ah, vous ne vous y attendiez pas à celle-là. Cela dit, vous devriez. En France, par exemple, il y a un certain nombre d'aides à la rénovation énergétique qui pourraient vous intéresser, beaucoup plus que ce que vous pensez. D'ailleurs, l'éventail est très large. En Espagne, il y a des subventions pour l'installation des panneaux solaires. Au Royaume-Uni, il y a des prêts à taux zéro pour l'installation de systèmes de gestion de l'eau et de la température. Bref, chaque pays fait un peu son truc à sa sauce. Donc allez donc faire un tour sur MaPrimeRénov' et aussi sur le site de l'ANAH, A-N-A-H. Vous allez retrouver toutes les infos. Ensuite, achetez des produits biodégradables. De nos jours, les animaux sauvages ont de plus en plus de mal à fabriquer des maisons et des vêtements à partir de ce que nous jetons. Car les sacs en plastique, qui faisaient autrefois de bons sacs de couchage, ils se désintègrent. Plus sérieusement, presque tout ce qui était possible de se faire reprocher par un adolescent en colère, comment oses-tu, comment peux-tu, etc., How dare you! est désormais disponible en version biodégradable. Papier hygiénique, sac en plastique, gobelet en papier. Suis-je le seul d'ailleurs à regretter de ne pas avoir fait le plein de pailles en plastique avant qu'elles ne disparaissent? Sérieusement, les pailles en carton, c'est désastreux. Mais bon, peu importe ce que vous pensez ou ce que je pense de ces nouveaux produits. Ce qui compte, c'est ce que pensent vos clients. Votre réputation prime sur tout le reste. Ensuite, achetez et mettez en valeur les produits locaux. C'est tellement simple à faire. La confiture d'en bas de la rue. Les carottes d'en haut de la rue. Vous vous souvenez de ce que Philippe Etchebest avait l'habitude de dire dans Cauchemar en cuisine? Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. Enfin, pas ça, hein. Il parlait souvent des produits locaux sur les menus, essentiellement parce qu'ils ont plus de goût, car ils ont moins de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à l'assiette. Or, tous ces transports émettent des gaz à effet de serre. Les produits locaux indiquent donc qu'il n'y a pas eu d'empreinte carbone dans la préparation de ce petit déjeuner. Et évidemment, vous pouvez communiquer dessus. Vous vous souvenez des produits biodégradables? Ils ne servent pas à grand chose si vous les jetez dans le conteneur à bouteilles. Il est temps de commencer à composter. Si ce n'est pas déjà le cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Alors je sais, hein, il y en a qui vont me dire « mais c'est pas possible, la prochaine étape, il va nous demander de faire de la méditation ». Ben, pas loin en plus, hein. Si ça vous intéresse, sur The Hotel Club, il y a une formation complète sur comment mieux gérer son temps et être plus productif quand on bosse dans l'hôtel. Alors c'est pas de la méditation, mais il y a plein de petits trucs qui peuvent vous aider. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est super intéressant. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Allez, conseil suivant, composter. Sérieusement, ça ne coûte rien. C'est cool pour avoir de la bonne terre pour vos plantes. Vous pouvez communiquer sur cette action. Les gens adorent. Et en plus, si jamais vous avez vraiment un client chiant, eh ben vous saurez où le faire disparaître. Hein. Vous voyez, il n'y a que des avantages. Et si en plus votre chef peut faire pousser quelques légumes et herbes aromatiques pour votre resto, jackpot pour le storytelling. Parce que oui, c'est ça le truc le plus important. Il va falloir communiquer. Ceux qui le font correctement s'attachent à une clientèle fidèle. Le saint graal de l'hôtellerie indépendante. Pourquoi? Eh bien parce qu'un client qui revient, ça coûte 5 fois moins cher que de faire l'acquisition d'un seul nouveau client. Si vous n'avez pas suivi notre cours sur la fidélisation des clients, vous devriez le faire. La formation est disponible gratuitement sur The Hotel Club. Sérieusement, allez y faire un tour. Abonnez-vous à la newsletter pour être mis au courant de tout ce qui sort. Je ne vous le dirai pas assez, publier fréquemment du contenu est bon pour les affaires. Publier du contenu sur la durabilité est encore mieux. Et alors, publier du contenu sur ce que vous faites pour aider l'environnement, c'est un peu comme une invitation plaquée or pour tous ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est-à-dire aujourd'hui beaucoup de gens. À venir vous voir, bien sûr, à interagir avec vous et pourquoi pas à devenir client. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai même entendu dire que Joe Biden s'intéressait au développement durable. I learned so much. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, mettez-nous vos commentaires sous cette vidéo. On est super intéressé de savoir si vous aimez ce type de contenu et si vous en voulez plus. Abonnez-vous à la chaîne, allez sur The Hotel Club, abonnez-vous à la newsletter, regardez les formations et on se retrouve la semaine prochaine.